Alors, des contraintes, je dirais il y en a très peu. En fait, je parlerai plus d'opportunités parce qu'il y a des vrais besoins, des vrais enjeux, des vraies compétences en France également pour répondre à ces enjeux. Donc, il y a moyen de faire du business là-dessus, sur des produits, sur des services. Il manque des tas de produits de sécurité. Des PME peuvent se positionner là-dessus. On manque de services également, donc des métiers de prestataires de services peuvent se positionner là-dessus. Et je ne pense pas qu'il y ait des contraintes fortes pour les PME, au-delà d'être compétents techniquement, ce qu'elles sont généralement. Donc je verrais plutôt ça sous l'angle des opportunités. Il n'y a pas de labellisation obligatoire. C'est plutôt des aides pour les aider à valoriser leur offre. Sans rentrer dans le détail, je dirais qu'il y a deux types de labellisation. Labellisation de produit, donc qui va porter sur l'attestation du fait qu'un produit est de bonne qualité en termes de sécurité. Donc il va impliquer de le soumettre à l'évaluation par un tiers. Et ensuite, on a un tampon attesté par l'ANSSI sur le produit qui dit que ce produit est de bonne qualité en termes de sécurité. Et on a la même chose qu'on commence à mettre en place, c'est plus un chantier en cours de mise en place des prestataires de services. Donc la NSSI va attester du fait qu'un prestataire de services est compétent pour mener un métier en lien avec la sécurité, qu'il est également de confiance, c'est-à-dire qu'il traite avec sérieux les données qui lui sont confiées, qui peuvent être sensibles, et qu'il a des bonnes pratiques organisationnelles pour bien exercer son métier. Alors, des aides. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent, on en est conscient, il y a énormément d'aides en termes de financement, de différents types, des guichets de financement comme le programme d'investissement d'avenir qui permet de financer des projets de R&D collaboratifs, c'est-à-dire que une PME seule ne pourra pas y aller. Par contre, groupée avec d'autres entreprises, des académiques, des laboratoires de recherche, monter un projet et le proposer à financement, elle pourra disposer d'un financement partiel de sa R&D. Il y a d'autres guichets plus simples d'utilisation. Les dispositifs rapides, par exemple, permettent à une PME d'arriver avec son projet, de se le faire financer, un projet plutôt court terme. Et puis, il y a des dispositifs de plus long terme, des gros marchés de recherche. Le ministère de la Défense a par exemple ce qu'on appelle les études amont, qui sont des projets plutôt sur 3 ans avec des gros budgets et qui sont pour le coup fixés par l'administration. Au-delà de ces aides financières, il y a également des conseils, c'est toujours utile. Donc la NSSI comme le ministère de la Défense produit des référentiels, des guides techniques, voire est tout à fait prêt, et nous sommes tout à fait intéressés pour recevoir les entreprises qui auraient des projets à proposer, des idées sur lesquelles elles souhaiteraient avoir un regard extérieur, des conseils en termes de sécurité. Donc on peut tout à fait également recevoir les innovateurs pour leur prodiguer nos conseils ou nous donner notre vision sur l'utilité de leurs produits ou les directions qu'ils devraient prendre.